Coucou toi, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing d'une doll que j'ai envoyée en full custo, donc chez Atelier Ladicius. Du coup voilà, le colis a été déglingué. Donc pour indication pour cette doll, je lui ai juste demandé de faire une albinos avec un air triste et des lèvres naturelles. Du coup voilà, je lui ai laissé carte blanche sur tout le reste, sur les couleurs à utiliser au niveau du blush, des yeux, etc. Pareil, la forme du liner, les cils, etc. Je lui ai vraiment laissé carte blanche pour qu'elle fasse ce qu'elle voulait. Du coup, au niveau de la commission, ça a pris un petit peu de temps, mais c'était parce que malheureusement elle a eu des problèmes de santé et franchement c'est pas grave, hein. Moi je lui ai dit, je suis pas du tout pressée, il faut se soigner avant tout, c'est très important la santé, etc. Du coup je lui ai dit que franchement j'étais pas pressée, il y avait aucun souci. Même en général je suis pas pressée, je sais que les commissions ça dépend des jours. Après il y a aussi par rapport à la pluie, certains vernis peuvent cloquer. Après il y a aussi les journées où ils ont un art block, ou voilà, où ils ont juste pas envie, donc il y a aucun souci, je suis pas pressée du tout pour ça. Je comprends entièrement les gens. Du coup à l'intérieur il y a une petite carte avec une photo d'une de ses Miss FC par ses soins et du coup sa carte de visite qui est vachement mimi. Et ensuite on passe directement à la doll, donc elle était très bien emballée, c'était très bien. Du coup voilà la Miss, donc si vous voyez pas trop bien son make-up c'est pas grave, je vous le montrerai après, bien mieux. Du coup au niveau de ses customisations, je lui ai mis des fossiles, donc des fossiles blancs, j'en ai mis 3 couches de chaque côté parce qu'ils sont pas très longs ni très épais. Ensuite j'ai mis donc ces nouveaux eyes qui sont des yeux effet albinos, donc avec la pupille rouge et le reste rouge clair. Ensuite je lui ai modifié son mécanisme. Donc au niveau de l'obitsu, j'ai décidé de lui remettre son obitsu qu'elle avait, on va dire, de base. Donc là vous pouvez me voir galérer comme une débile parce que j'ai encore inversé les poussoirs. Je le fais à chaque fois. Alors que là j'ai vérifié, je pensais vraiment l'avoir mis dans le bon sens, mais non. C'est terrible. Du coup, pareil, j'ai vraiment galéré beaucoup parce que cette Miss a un problème au niveau des vis. Ensuite, j'ai remis sa wig qu'elle avait déjà de base. Du coup on se retrouve juste après du coup la vidéo unboxing custo vite fait pour vous montrer du coup Yoshiki. Donc pour vous expliquer déjà du coup Yoshiki, vous allez vous dire c'est qui celle-là parce qu'on la voit jamais. Mais du coup c'est une doll que j'avais eu en échange de Kanashimi. Donc c'est une doll qui de base était FC par Ovi et du coup c'était une doll de base qui avait été FC par Ovi et du coup bah, je l'ai démake-upée. Franchement j'en avais rien à cirer. Du coup comme j'ai dit de démaquiller la doll. Ça m'a juste embêtée pour son ancienne propriétaire parce que je sais qu'elle l'aimait beaucoup. Elle collait pas à aucun personnage en fait. Genre elle était mimi
mais je suis pas trop fan de ce type de make-up, enfin bref, j'aimais pas trop. Du coup voilà, j'avais essayé de refaire ses sourcils, c'était catastrophique. Et rien que ça me faisait de la peine pour son ancienne propriétaire parce que je me suis dit ça se trouve elle a le cœur brisé à cause de moi, du coup j'espère que tu ne me détestes pas, moi je t'aime beaucoup, voilà Zubi. Du coup c'est Yoshiki, elle a pas changé de wig, elle garde sa wig qui a l'air dégueu mais en vrai elle est plutôt pas mal. Mais je vais peut-être lui faire plein de petites tresses, voir si ça lui ira peut-être bien, je sais pas, je réfléchis. Parce qu'elle est bien mais elle est chiante. Bref, c'est trop éclairé non? J'essaye de régler ces galères. Oh, bah c'était au minimum. Parce que cette mise du coup je l'ai eu en échange mais c'est vrai qu'elle a pas mal de petits défauts qui sont très chiants. Ces deux vis en fait du bas de sa tête ne tiennent plus, du coup ça fait qu'il y a un écart et voilà elle ballotte sans cesse. Donc ça n'a rien à voir avec l'Obitsu, c'est juste elle. Donc j'ai essayé de réparer ce problème mais pour l'instant j'ai pas de réelle solution on va dire. Du coup là voilà, donc elle garde ses petites oreilles que j'ai blushées d'ailleurs. Elle est toujours sur son Obitsu naturel, parce qu'en fait de base je pense qu'on le voit c'est une white, mais le fait qu'elle soit un petit peu rougie comme ça je trouve que ça lui faisait pas mal l'Obitsu naturel. Donc je vais vous dire vite fait ses customisations d'où elles viennent si ça peut vous intéresser. Ses yeux je les ai eu sur Etsy, si y a des gens qui en veulent dites-le moi parce qu'il me semble qu'il me reste genre 4 ou 5 paires de ces yeux là, donc c'est des 12 mm. Sa wig elle vient d'AliExpress, je l'ai teinte moi-même en grise. Son Obitsu il me semble qu'il vient de chez Paradol, ses oreilles d'AliExpress et ses fossiles d'AliExpress aussi. Du coup voilà la Miss. Donc ouais, moi je suis très contente, je voulais une albinos depuis très longtemps et je me souviens c'est quand je voulais en faire une moi-même, make-upper moi-même, on m'avait dit ah ça va trop faire du drama machin parce que les albinos elles se ressemblent toutes. Du coup je l'ai pas fait. Et bah maintenant j'en ai une. Je vais modifier aussi ses yeux, je les ai levés. Donc c'est avec ma technique plus une technique complémentaire d'une abonnée. Du coup j'ai remonté les yeux comme d'hab, sauf que j'ai poncé le haut des tiges de ces globes. C'est pas irréversible parce qu'en fait tu retires les élastiques et les yeux se remettent au même niveau qu'avant. Du coup voilà, je lui ai levé les yeux et oui elle a les yeux un petit peu enfoncés parce que pareil son mécanisme se visse plus trop, c'est un petit peu chiant mais bon. Mais si vous avez des astuces pour entre guillemets réparer, pas le fourré mais je sais plus comment ça s'appelle, le trou de la vis en gros, là où ça se visse, n'hésitez pas à me le dire, j'ai déjà essayé avec de la pâte durcissante à l'air et de la colle forte pour que ça se solidifie mais ça a pas de ouf marché, enfin ça a marché bien mais qu'une fois. En fait tu revisses pas dedans, ça sert à rien. Et du coup au niveau de ses paupières, elle a récupéré les paupières de ma Prunella, parce que ma Prunella je voulais trop caler ses paupières parce que ses petites paupières à elle elles étaient en dégradé brun vers du noir et je trouvais que ça irait trop bien avec Kenma, du coup elle les a récupérées. Donc c'est pour ça qu'on voit elle a les paupières noires, je verrai peut-être pour les repeindre en blanche ou nude, je sais pas, je verrai bien. J'adore son petit blush sur le nez, c'est adorable. Vous voyez pas trop ses sourcils, on dirait Jocaste. Oh. Et du coup je vais vous montrer ça parce que je vous l'avais pas montré parce que je l'ai fait hier soir à l'heure où je vous parle. Je sais pas si vous... Ouais, vous voyez, je vais rajouter du coup une larme ici et des larmes au bord des yeux de l'autre côté. Je sais pas comment vous montrer, c'est assez galère. Mais du coup voilà, elle a des larmes au bord des yeux. C'est pas que je voulais pas que la make-upeuse en fasse, mais en fait à l'origine j'avais pas pensé à ça et j'y ai pensé... plus tard et je voulais pas l'embêter entre guillemets au dernier moment pour lui dire ouais rajoute des larmes ou quoi, je voulais pas l'embêter, du coup voilà je l'ai fait moi-même et puis ça me gêne pas du tout, voilà j'ai juste rajouté les petites larmes parce que si vous ne savez pas, cette demoiselle est une Banshee, voilà. J'ai échangé avec Tachibana. Donc maintenant Tachibana est une étoile et elle c'est une Banshee. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, une Banshee c'est une personne qui vient pleurer la mort de quelqu'un. En gros elle vient prévenir la personne de sa mort en pleurant. Et elles font énormément de bruit quand elles pleurent, limite elles hurle en fait. Du coup voilà, c'est pour ça qu'elle a des petites larmes et qu'elle a l'air triste. Et aussi je sais pas si vous verrez mais ses sourcils sont pas symétriques. Au début ça, je me suis dit ah ça va me gêner, en fait non. Du coup je trouve ça mignon, ça fait un petit sourcil rebelle genre trop kiki. Du coup voilà, j'ai piqué la robe de la Nana-chan de ma meilleure amie en passant pour son outfit si vous voulez savoir. En dessous elle a la culotte bouffante, je crois qu'on dit, je sais pas si vous allez la voir, ouais, de la My Melody, et du coup elle a les chaussettes
mettre ici. Je sais plus d'où ça vient ça. Il me semble que c'était dans un ensemble que j'avais eu à Mandarake quand j'étais partie au Japon. Du coup voilà, elle est trop choupée. D'ailleurs elle a un bras qui veut se barrer, je sais pas si vous allez voir. Il veut pas rester en place, genre c'est très pénible. Elle est archi cute et ses petites oreilles, j'adore. Je repense à quand les gens critiquaient Kako à cause de ses oreilles et que maintenant il y en a plein qui le font. Voilà, c'est très bleuté, un peu un gris bleu on va dire, dans les tons froids. T'avais pas vu sa petite larme que je lui ai faite? Magnifique. T'as vu? Elle est belle, moi je l'adore. Ouais, c'est étonnant, moi je pensais que tu l'aimerais pas, tu vois. Ah ouais, tu vois, quand tu m'en avais parlé de faire une albinos et tout, tu sais, j'étais pas... Et en fait, je la trouve tellement belle. Merci. Niveau de son style vestimentaire, c'est très blanc. J'aime beaucoup cette robe, mais j'aimerais le... Je sais pas si je peux dire que c'est un style un peu victorien, mais en gros c'est ça. C'est les grosses robes très jolies avec beaucoup de détails, beaucoup de dentelles, beaucoup de bordel on va dire, mais tout en blanc. Du coup, je sais pas si ça existe vraiment ou si c'est des sous-robes entre guillemets, ce qui se met dessous pour être bouffant, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que la doll aussi. Encore désolée pour ma tête. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!